Il existe dans la Bible des histoires de foi, de courage et de rédemption, mais il y a aussi des récits d'erreurs humaines, de trahison et de péchés impardonnables. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'un des plus grands scandales de l'Ancien Testament, l'histoire de David et Bethsabée. David, le roi d'Israël, était un homme selon le cœur de Dieu. Il avait conquis des nations, établi Jérusalem comme capitale et apporté l'arche de l'Alliance dans la cité sainte. Mais derrière cette image de roi parfait se cachait un homme fragile, sujet aux tentations. Un soir, alors que ses troupes combattaient loin de lui, David se promenait sur le toit de son palais. C'est alors qu'il aperçut Bethsabée, la femme d'Uri, se baignant. Elle était belle et captivante. La tentation s'empara de lui. Dévoré par le désir, David fit venir Bethsabée au palais et coucha avec elle, bien qu'elle soit mariée à l'un de ses loyaux soldats, Uri le Hittite. Peu après, Bethsabée découvrit qu'elle était enceinte. Ce péché allait marquer un tournant dans l'histoire de David. Pour couvrir son péché, David tenta de manipuler Uri en le faisant revenir du front, espérant qu'il passerait la nuit avec sa femme et que l'enfant serait pris pour le sien. Mais Uri, dans un geste de loyauté envers ses camarades, refusa de rentrer chez lui, préférant rester aux portes du palais. Acculé par la situation, David ordonna que Uri soit placé en première ligne du combat, là où la bataille était la plus féroce. Le sort en était scellé. Uri fut tué, et David prit Bethsabée pour femme. Mais ce crime ne resta pas impuni aux yeux de Dieu. Le prophète Nathan, envoyé par Dieu, confronta David avec une parabole qui dévoila l'injustice de ses actions. David réalisa la gravité de son péché et se repentit profondément. Pourtant, le prix à payer était lourd. L'enfant de David et Bethsabée mourut peu après sa naissance. L'histoire de David et Bethsabée est un rappel poignant que même les plus grands peuvent chuter. Mais elle nous enseigne aussi l'importance du repentir et de la miséricorde divine. David restera un roi selon le cœur de Dieu, non pas parce qu'il était parfait, mais parce qu'il savait se tourner vers Dieu dans ses moments les plus sombres.